Dans les terres poussiéreuses du Burkina Faso, une mission vitale prend place. Le 25 octobre 2025, Ibrahim Traoré et ses troupes, à bord de camions blindés, traversent une région où chaque kilomètre pourrait être leur dernier. Ce n'est pas simplement une opération militaire, c'est une question de survie pour des milliers de citoyens coupés du reste du pays. La route qui relie Bogande à Mani est devenue la dernière artère vitale pour ces communautés isolées, menacées par des embuscades et des mines. Mais ce combat ne se déroule pas seulement sur le terrain, il est aussi moral. Ibrahim Traoré, leader du Burkina Faso, a fait face à des choix impitoyables. Chaque décision, chaque minute est cruciale. Que peut réellement signifier cette mission pour l'avenir du pays et la réputation du président? Et qui sont ces soldats prêts à risquer leur vie sur cette route? Venons-en aux résultats concrets de cette opération. La mission du BIR-19 a généré des résultats concrets, tant sur le plan militaire qu'humanitaire, démontrant l'efficacité de l'armée burkinabé et de son approche de défense autonome. À travers cette opération, plusieurs chiffres illustrent l'ampleur de l'impact que cette mission a eu sur les communautés du Burkina Faso. Concernant le nombre de kilomètres parcourus, le convoi a traversé plus de 500 kilomètres de terrain dangereux, dont 80% des routes étaient minées ou gravement endommagées par les conflits. La distance totale parcourue a représenté un défi logistique monumental, avec chaque kilomètre franchi étant un risque en soi. En raison de la présence de mines et d'embuscades, chaque kilomètre a pris en moyenne 20 minutes de plus que prévu. Le président Ibrahim Traoré a promis à son peuple une nation résiliente, une défense autonome, capable de se défendre seule sans dépendre de puissances étrangères. La mission sur la route Bogandé-Mani incarne cette promesse. Le Burkina Faso, un pays en guerre contre les insurgés et les groupes extrémistes, lutte pour sa souveraineté. Mais cette route, plus qu'un simple itinéraire, représente l'ultime chance de sauver des vies et d'assurer la survie de centaines de villages. La mission du BR-19 n'est pas qu'une question de sécurité militaire, c'est la restauration de la dignité nationale, de la fierté et de l'espoir pour un peuple qui a souffert des conséquences de la guerre. Les enjeux sont énormes. Si cette mission échoue, les villages seront perdus, les civils laissés sans ressources et la réputation du président Traoré Mais si elle réussit, cela marquera un tournant décisif dans l'histoire du Burkina Faso. Un acte de souveraineté, de courage et de détermination. La route n'est pas seulement un passage, elle devient une métaphore de la lutte pour l'indépendance du pays. Passons maintenant aux détails de l'opération. Le 25 octobre 2025, le bataillon d'intervention rapide BR-19, sous le commandement direct d'Ibrahim Traoré, a lancé une mission cruciale: escorter un convoi de secours à travers la route Bogandé-Mani, l'unique route restante dans l'est du Burkina Faso. Cette mission n'est pas seulement une opération militaire classique, elle est devenue un symbole de la volonté de la nation à se tenir debout, sans dépendre de forces étrangères. Les ponts ont été détruits, les routes minées et les villages se retrouvent complètement coupés du reste du pays. Mais cette route, bien plus qu'un simple passage, représente un espoir pour les populations locales. Des centaines de tonnes de riz, de médicaments et de carburant doivent arriver à destination, sans quoi les villages subiraient une catastrophe humanitaire. Finalement, après plusieurs jours d'efforts intensifs, le convoi est arrivé à destination. Les scènes qui ont suivi ont été chargées d'émotions. Des villageois acclamant leur sauveur, des enfants courant vers les camions, souriant pour la première fois depuis des semaines. Cette mission n'a pas seulement été une victoire militaire, elle a prouvé que le Burkina Faso était capable de se défendre, de protéger ses citoyens et de restaurer sa dignité nationale. Le BR-19, sous la direction de Traoré, avait non seulement sécurisé une route, mais aussi renforcé le moral de toute une nation. Le temps total nécessaire pour la mission a ainsi été multiplié par deux,
démontrant la détermination et la patience de l'escorte. En ce qui concerne le tonnage de l'aide transportée, le convoi a transporté plus de 1000 tonnes de marchandises essentielles, incluant 450 tonnes de riz, 250 tonnes de médicaments et 100 tonnes de carburant. Ce chiffre met en évidence l'ampleur de l'aide nécessaire pour soutenir les régions isolées. La quantité de fournitures livrées a permis de soutenir plus de 300 000 personnes, dont 40% étaient des enfants, en fournissant des vivres et des soins médicaux critiques. Pour les mines désamorcées, durant le trajet, le BIRSF a désamorcé un total de 25 mines terrestres et autres engins explosifs improvisés, IED, représentant un nombre significatif d'obstacles potentiels. Chaque dispositif explosif désamorcé a permis de réduire le risque immédiat pour les soldats et les civils, mettant en lumière l'importance de l'expertise des sapeurs du BIR-19 dans ces opérations à haut risque. Quant à la diminution des prix des produits de base après la réussite de la mission, les prix des denrées essentielles comme le riz, le sucre et l'huile ont chuté de 30% en moyenne dans les régions affectées. Avant le convoi, un sac de riz coûtait jusqu'à 150 000 CFA, environ 250 USD. Mais après la livraison des fournitures, les prix ont considérablement baissé, apportant un soulagement immédiat aux familles. Ce changement a été crucial dans une région où l'isolement géographique a fait monter en flèche les coûts de la vie. À propos de la réduction du taux de malnutrition, dans les mois suivant l'acheminement de l'aide, les taux de malnutrition dans les zones touchées ont diminué de 15%, un signe tangible que l'assistance humanitaire a commencé à avoir un impact direct sur les conditions de vie des habitants. Ce chiffre est particulièrement significatif dans les régions où la population vivait principalement de l'aide extérieure et où les infrastructures locales étaient presque inexistantes. Enfin, sur la réception locale, lors de l'arrivée du convoi, une enquête menée auprès des habitants des villages touchés a révélé que 45% des personnes interrogées exprimaient un sentiment de sécurité et de soulagement, affirmant que la présence du BIR-19 avait redonné espoir et restauré leur confiance dans les autorités locales. Les 15% restants exprimaient encore des inquiétudes concernant les conditions de sécurité, mais ont souligné l'importance de la mission pour leur survie. Ces chiffres montrent non seulement la réussite tactique de la mission, mais aussi l'impact profond qu'elle a eu sur les vies humaines. Le BR-19, sous la direction d'Ibrahim Traoré, a démontré qu'une armée nationale bien formée et autonome pouvait accomplir des missions de grande envergure et protéger les intérêts du peuple burkinabé, même dans les conditions les plus extrêmes. Abordons maintenant les aspects critiques et les perspectives. La mission du BIR-19 sur la route Bogandemani a été saluée par de nombreux observateurs comme un modèle de souveraineté et de défense autonome. Cependant, certains critiques soulignent que cette approche pourrait avoir des effets imprévus. D'une part, il est indéniable que le BIR-19 a joué un rôle essentiel dans la protection des civils et dans la restauration de l'ordre dans une région dévastée par la guerre. Le leadership d'Ibrahim Traoré a permis à l'armée burkinabé de mener cette mission complexe sans le soutien direct des puissances étrangères. Cela a renforcé la souveraineté nationale, un aspect crucial pour un pays en proie à des attaques extérieures et à des tensions internes. D'autre part, certains experts en géopolitique soulignent que cette indépendance dans la gestion des conflits pourrait isoler davantage le Burkina Faso sur la scène internationale, en optant pour des stratégies militaires autonomes sans l'appui de partenaires traditionnels comme la France ou les Nations Unies. Traoré pourrait risquer d'aggraver les tensions avec les puissances occidentales.
Cette prise de position pourrait également avoir un impact sur les relations diplomatiques et économiques du pays, en particulier en ce qui concerne les aides financières et les investissements étrangers. De plus, bien que le BIR-19 ait réussi à mener la mission de manière autonome, certains experts suggèrent qu'une collaboration accrue avec des alliés internationaux pourrait avoir permis de réduire le coût humain et matériel de l'opération. En effet, l'isolement peut entraîner des difficultés logistiques et augmenter le nombre de pertes, comme l'ont montré certaines missions passées où des alliés étrangers ont joué un rôle clé dans la gestion des ressources. Cependant, il est également possible que cette stratégie d'indépendance finisse par renforcer le Burkina Faso à long terme. Si le pays parvient à continuer de développer ses capacités militaires et à maintenir sa souveraineté, il pourrait devenir un modèle pour d'autres nations africaines confrontées à des défis similaires. L'approche de Traoré pourrait également inspirer une nouvelle vision de la défense en Afrique, où les pays prennent davantage en charge leur propre sécurité, sans dépendre excessivement de l'aide extérieure. En résumé, bien que des critiques légitimes existent, l'approche de Traoré et du BIR-19 présente un potentiel important pour renforcer la souveraineté nationale et l'indépendance militaire du Burkina Faso, même si des risques subsistent en matière de relations internationales. Continuons avec l'arrivée triomphale du convoi. Le 5 novembre 2025, après plusieurs jours de tensions et de combats, le convoi du BIR-9 atteint enfin Mani, un village où la population vivait dans une pauvreté extrême et un isolement total. Mais l'impact de cette mission dépasse largement la simple livraison de nourriture et de médicaments. En arrivant dans ce village, le BR-19 a fait plus que remettre des provisions. Ils ont redonné l'espoir à un peuple qui avait été oublié par le monde. Pour la première fois depuis des mois, les habitants de la région ont vu leur gouvernement intervenir concrètement. Ce moment marque un tournant décisif pour Ibrahim Traoré et son gouvernement. Non seulement la mission a réussi à franchir les obstacles physiques et militaires, mais elle a également offert une image de résilience et d'indépendance au Burkina Faso. Pour beaucoup, cette action a transformé la perception du pays, d'une nation fragilisée à un acteur capable de protéger ses citoyens par ses propres moyens. L'impact sur le moral de la population a été immédiat et profond, renforçant la légitimité du président Traoré et son projet de défense nationale autonome. Examinons les conséquences à plus long terme. La mission du BIR-19 a non seulement permis de livrer de l'aide essentielle, mais elle a aussi généré des effets profonds et durables pour le Burkina Faso, tant sur le plan interne qu'international. Dans les mois qui ont suivi l'acheminement de l'aide, plusieurs conséquences notables ont émergé, affectant directement la situation politique, économique et sociale du pays. D'abord, en matière d'amélioration de la sécurité nationale, la réussite de cette mission a renforcé la perception de la sécurité dans les zones affectées par les conflits. En traversant des territoires difficiles et en sécurisant une route vitale, le BIR-19 a non seulement protégé les populations civiles, mais a aussi envoyé un message fort. Le Burkina Faso est capable de maintenir sa propre sécurité sans l'aide étrangère. Cette démonstration de pouvoir militaire a permis d'établir un sentiment de contrôle et de sécurité, réduisant les attaques et les embuscades dans la région. Ensuite, pour la réduction de la dépendance extérieure, l'indépendance militaire du Burkina Faso, représentée par l'autonomie du BIR-19, a renforcé l'image du pays sur la scène internationale. Traoré a réussi à créer un modèle où le pays ne dépend pas uniquement des puissances occidentales ou des missions de maintien de la paix internationale. Ce changement de paradigme a non seulement renforcé la souveraineté du pays, mais a aussi commencé à attirer l'attention d'autres nations africaines qui cherchent à réduire leur dépendance à l'égard de forces étrangères.
Puis, concernant l'impact économique, l'aide acheminée par le BIR-19 a eu un effet direct sur l'économie locale, notamment à travers la baisse des prix des denrées alimentaires. Avant l'arrivée du convoi, les prix étaient devenus inaccessibles pour la majorité des habitants. Après la livraison, les prix ont chuté de manière significative, apportant un soulagement immédiat aux familles. Ce changement a eu un impact positif sur la stabilité économique des villages touchés et a permis à de nombreuses familles de retrouver un semblant de normalité dans leur quotidien. De plus, au niveau de la légitimité politique accrue, pour Ibrahim Traoré, la réussite de cette mission a consolidé sa position politique au sein du pays. La population a vu son président non seulement comme un dirigeant politique, mais aussi comme un protecteur, un homme d'action capable de répondre aux besoins urgents de la population. Ce succès a amélioré la perception de son leadership et a renforcé la confiance de la population en sa capacité à diriger le pays à travers des crises complexes. Par ailleurs, en ce qui concerne le changement dans les relations internationales, à l'échelle internationale, bien que certains pays aient exprimé des préoccupations quant à l'approfondissement de l'indépendance militaire du Burkina Faso, d'autres ont vu dans cette initiative un exemple de résilience africaine. Si certaines puissances occidentales ont critiqué le manque de coopération internationale, la mission a néanmoins mis en lumière la capacité du Burkina Faso à mener des opérations indépendantes, réduisant ainsi son besoin de soutien extérieur, tout en augmentant l'intérêt d'autres nations africaines pour un modèle d'autodéfense plus autonome. Enfin, pour l'effet sur la société civile, le succès de la mission a également eu un impact profond sur la société civile. Les populations locales, longtemps privées de l'attention de leur gouvernement, ont ressenti un renouveau de l'espoir. Des villages entiers ont vu leur morale redynamisée et une partie de la population a commencé à prendre part à la défense nationale avec des groupes locaux comme les volontaires pour la défense de la patrie, VDP, qui se sont impliqués aux côtés de l'armée. En conclusion, la mission du BR-19 n'a pas seulement apporté une aide matérielle, mais a également permis de redéfinir le rôle du Burkina Faso sur la scène internationale. Ibrahim Traoré, par cette opération, a posé les bases d'une nouvelle ère pour le pays, marquée par une plus grande autonomie militaire, une réduction de la dépendance extérieure et une légitimité politique renforcée. Les conséquences de cette mission, tant positive qu'informative, redéfinissent ce que cela signifie pour un pays africain de se défendre sur ses propres termes. Penchons-nous sur les scénarios possibles pour l'avenir. Les mois à venir pour le Burkina Faso, après la mission réussie du BR-19, pourraient suivre l'une des trois trajectoires possibles. Chacune de ces voies, bien que façonnées par des événements imprévisibles, dépendra de la capacité du pays à maintenir sa souveraineté et à gérer les défis géopolitiques et internes. Commençons par le premier scénario, celui de base, à savoir la stabilité et l'indépendance renforcée. Dans ce scénario, le Burkina Faso continue sur la voie de l'autonomie et de la souveraineté militaire. La réussite de la mission du BIR-19 inspire d'autres unités à adopter des stratégies similaires, créant un environnement de sécurité plus stable. L'armée burkinabé devient un modèle pour d'autres nations africaines, avec davantage de soutien interne et régional. L'économie locale, bien que touchée par les effets de la guerre, se redresse progressivement, aidée par une meilleure gestion des ressources naturelles et une baisse des coûts de l'aide humanitaire. Le président Ibrahim Traoré renforce sa position en tant que leader charismatique et pragmatique, capable de conduire le pays vers la résilience sans dépendre des puissances étrangères. Cependant, des défis géopolitiques persistent, notamment les relations tendues avec certains alliés occidentaux. Le gouvernement s'efforce de maintenir un équilibre entre les alliances internationales et sa politique de défense autonome. Le Burkina Faso pourrait se positionner comme un acteur influent
dans la lutte contre l'instabilité dans le Sahel, attirant de nouvelles collaborations avec des pays voisins partageant la même vision. Passons au deuxième scénario, le scénario optimiste, celui de l'expansion de l'influence régionale. Dans un scénario optimiste, la mission réussie du BIR-19 pourrait servir de tremplin à une expansion de l'influence du Burkina Faso dans la région. Avec une armée consolidée et une population plus confiante, Traoré pourrait renforcer les relations diplomatiques avec d'autres pays africains, notamment dans la région du Sahel. Le pays pourrait jouer un rôle clé dans les efforts de paix et de sécurité régionaux, agissant comme un médiateur et un modèle de défense autonome. En parallèle, la croissance économique pourrait accélérer grâce à l'augmentation de la production locale et au développement des infrastructures, en partie grâce à des investissements régionaux. Cette situation offrirait une légitimité accrue à Traoré, lui permettant de solidifier son pouvoir à l'intérieur du pays tout en élargissant son influence sur la scène internationale. Le Burkina Faso pourrait voir ses relations diplomatiques avec des puissances comme la Chine ou la Russie se renforcer, attirant ainsi des investissements pour le développement des infrastructures et la diversification de son économie. Enfin, le troisième scénario, le scénario pessimiste, celui de l'escalade du conflit et de l'isolement croissant. Dans ce scénario pessimiste, le Burkina Faso fait face à une escalade du conflit interne et à un isolement international croissant. Les succès militaires du BIR-19 ne suffisent pas à contenir les groupes armés ou les extrémistes dans les régions de l'Est et du Nord. Le pays pourrait voir un retour de violence dans ces zones, minant la stabilité fragile du gouvernement. Les temps Les tensions avec les puissances occidentales se renforcent en raison de la politique de défense autonome, et certains partenaires traditionnels, comme la France, pourraient réduire leur soutien militaire et financier. L'économie, déjà fragile, pourrait être gravement affectée par la guerre continue, augmentant le taux de pauvreté et exacerbant les tensions sociales. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré pourrait se retrouver sous pression intérieure, confronté à des critiques croissantes de sa gestion du conflit et de ses relations internationales. Le gouvernement serait contraint de chercher des solutions alternatives, telles que des alliances avec des puissances non occidentales ou une plus grande collaboration avec des groupes armés locaux, ce qui pourrait aggraver la situation sécuritaire et diplomatique. Ce scénario entraînerait une instabilité accrue et pourrait remettre en question l'indépendance et la souveraineté récemment acquises. Parlons de l'impact humain et symbolique. La mission du BIR-19 a été bien plus qu'une simple intervention militaire pour sauver des vies. Elle a eu un impact profond sur les citoyens burkinabés et sur ceux qui ont suivi l'événement à travers les médias. Pour les habitants des zones touchées par la guerre, cette opération a symbolisé l'espoir, la survie et la souveraineté retrouvée. La présence du BIR-19 a rappelé aux populations que leur gouvernement ne les avait pas oubliées et qu'il était prêt à agir pour leur bien-être, même dans les conditions les plus difficiles. Mais au-delà de l'impact immédiat sur les villages, cette mission a résonné profondément à l'échelle nationale et régionale. Le leadership d'Ibrahim Traoré, sa capacité à mener cette opération de manière autonome et à diriger un bataillon d'élite dans un environnement hostile, a renforcé sa légitimité. Pour le peuple burkinabé, il est devenu un symbole de force et de résilience. Sa détermination à défendre le pays sans attendre de l'aide extérieure a inspiré un sentiment de fierté nationale. Les Burkinabés ont vu à travers ce succès qu'un pays peut se défendre tout en protégeant son peuple. Pour les autres nations africaines, le Burkina Faso a montré un exemple de ce que pourrait être une défense africaine indépendante, capable de faire face à ses défis internes sans dépendre des puissances étrangères. Ce modèle, bien que complexe et risqué, devient un phare pour ceux qui cherchent à se réapproprier leur sécurité et leur souveraineté. Ainsi, cette mission du BIR-19, au-delà de son succès militaire,
a touché les cœurs et les esprits, non seulement à l'intérieur du pays, mais aussi dans toute l'Afrique, ouvrant la voie à une nouvelle vision de la défense nationale. Voici les étapes clés pour l'avenir. Pour maintenir la dynamique positive issue de la mission du BIR-19 et renforcer la souveraineté et la sécurité du Burkina Faso, plusieurs étapes clés doivent être suivies. La route vers la stabilité durable exige une approche à la fois militaire, politique et socio-économique. Voici les trois étapes principales pour garantir que le succès de cette mission ne soit pas éphémère. D'abord, la première étape, à savoir la consolidation de la sécurité intérieure. Le gouvernement doit poursuivre l'expansion et la formation de forces locales pour compléter l'effort du BIR-19. Cela inclut la création de nouvelles unités spécialisées dans le déminage et la sécurisation des infrastructures essentielles. En parallèle, des investissements dans les technologies de surveillance et de renseignement sont cruciaux pour anticiper les menaces potentielles. Le maintien de la sécurité dans les régions libérées permettra non seulement de protéger la population, mais aussi de restaurer la confiance dans les institutions nationales. Ensuite, la deuxième étape, le renforcement des capacités économiques locales. Un plan de développement local doit être mis en place pour restaurer et dynamiser les économies des régions affectées par la guerre. Cela passe par la réhabilitation des infrastructures de transport, la construction de marchés et l'amélioration de l'accès aux services de base comme l'éducation et la santé. L'implication des communautés locales dans ce processus garantira une gestion efficace et participative. Il est également important de favoriser les partenariats avec des entreprises régionales pour créer des emplois et stimuler l'économie nationale. Enfin, la troisième étape, la diplomatie et les alliances stratégiques. Le Burkina Faso doit poursuivre sa politique de défense autonome tout en développant des partenariats régionaux et internationaux. La coopération avec des pays voisins, des organisations africaines et des alliés potentiels comme la Chine ou la Russie peut offrir une alternative aux relations tendues avec les puissances occidentales. Cette diplomatie proactive pourrait permettre au Burkina Faso de renforcer sa position en tant qu'acteur clé de la sécurité régionale tout en préservant son indépendance stratégique. Ces, ces trois étapes sont essentielles pour pérenniser les acquis de la mission du BIR-19 et assurer un avenir stable et prospère au Burkina Faso. En conclusion, la mission du BIR-19 sur la route Bogandé-Mani a marqué un tournant dans l'histoire du Burkina Faso. Non seulement elle a permis de sauver des vies et de renforcer la sécurité, mais elle a aussi redonné un sens profond à la souveraineté nationale. Le courage et la détermination des soldats, guidés par la vision claire d'Ibrahim Traoré, ont prouvé au monde que le Burkina Faso peut se défendre seul, sans dépendre de l'extérieur. En voyant les habitants de Mani accueillir le convoi avec des sourires et des larmes, une certitude s'est imposée. La mission n'était pas seulement un succès militaire, mais un symbole de résilience et d'espoir pour une nation longtemps délaissée. Chaque étape franchie par le BIR-19 était bien plus qu'un simple acte militaire. C'était un acte de dignité, une démonstration de la volonté du peuple burkinabé de se tenir debout malgré les adversités. Ainsi, au-delà des chiffres et des faits, cette mission a touché le cœur de toute une nation. Le Burkina Faso a prouvé qu'il n'est pas seulement un terrain de conflit, mais une terre de renaissance, d'espoir et de force collective. C'est là que réside l'essence même de la souveraineté, dans la capacité de son peuple à se relever, ensemble, face à l'adversité. Le Burkina Faso, à travers la mission du BIR-19, a montré qu'une nation peut se défendre seule, restaurer sa dignité et offrir à son peuple une chance de prospérer, même dans les moments les plus sombres. Alors que le monde observe, il est essentiel de reconnaître que la véritable force d'un pays
réside dans la résilience de ses citoyens. En soutenant des initiatives comme celle du BIR-19, non seulement nous favorisons la souveraineté nationale, mais nous participons également à un modèle de défense basé sur l'indépendance et l'autodétermination. Le parcours du Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, invite à la réflexion. Comment pouvons-nous, en tant que citoyens et en tant que nation, contribuer à renforcer notre autonomie et notre résilience face aux défis mondiaux? Rejoignez-nous dans la célébration de la force.